Ok, salut à toi, c'est Guillaume de la Chain, une fois de plus. Et pour cette 103e vidéo, si je me trompe pas, on va voir pourquoi, selon moi, tu seras libre, ou du moins tu seras en mesure, comme j'aime bien dire, d'exercer ta volonté comme bon te semble, ou esclave pour toujours. Donc finalement, tu n'auras plus la possibilité, ou très très peu, d'exercer ta propre volonté et finalement d'assouvir ta quête saine de pouvoir parce que d'autres entités auront pris le dessus sur ton être. Et on va voir ma principale stratégie actuelle afin d'escape complètement. Et elle est très simple. Je dis pas qu'elle est facile, attention, mais elle est très simple. Alors pourquoi je fais cette vidéo aussi? Parce que j'ai vu cet article d'Arnaud, anciennement Tougan Barra, mais c'est Arnaud Laboissière. Je le mettrai en description. Et à un moment donné, voilà, enfin même dans l'intro, je rappelle, comme il dit, la règle du game. En 2030, il y aura les esclaves et les nouveaux riches. Écrit deux fois. Et les nouveaux riches. C'est pas cool, mais ça commence à ressembler à ça. On va pas se le cacher. Ça commence sérieusement à ressembler à ça. Pour être nouveau riche, il faut avoir des lignes qui rapportent 10K par jour. Bon, ça, c'est sa vision des choses. Perso, c'est pas mon cas. Je ne touche pas 10 000 € par jour, loin de là. Mais ça veut dire qu'un jour, ce ne sera pas le cas, hein. On verra. En tout cas, c'est pas le cas à l'heure actuelle. Et voilà, après, il explique sa stratégie, d'ailleurs, qui tient la route. J'ai lu l'intégralité et je t'invite à lire aussi. Franchement, dit comme ça paraît faisable. Et c'est vrai que ah, je pense que la plupart des gens qui verront ne serait-ce que ça, ils diront oh, que nenni, foutaise. Et c'est normal, parce qu'ils ont été conditionnés. Et je pense aussi que les personnes qui prendront la peine de lire l'article en entier, la plupart diront ouais non, c'est rien. Pourquoi? Parce qu'ils vont pas sérieusement essayer. Ils vont pas vraiment se dire ok, je vais y aller à 100% et je vais tout faire. Je suis prêt à tout. Et voilà pourquoi c'est rare, mais ça existe. Le truc c'est que ça existe. Il y en a. Il y en a qui sont à même 1 000 € par jour. 500, 1 000 € par jour, il y en a quand même un paquet. Il y a un paquet de personnes qui touchent ça. Voilà. Donc je suis tout à fait d'accord avec Arnaud. On est en train de vivre une phase, comment dire, un point d'inflexion. Et les personnes qui se préparent maintenant, je dis pas demain, maintenant, elles peuvent escape, escape, escape. Mais on va voir, perso, ma strat. Je dis pas que c'est la meilleure, enfin, à mes yeux, c'est la meilleure. Mais comme on va voir, il faut du capital. Voilà. On ne fait pas ça avec de l'amour et de l'eau fraîche. Et il y a cet autre post que j'avais vu. Ok, now, bye. J'aime bien. J'aime vraiment bien ce meme. En fait, je sais pas d'où ça sort, de quel film ou quoi. D'ailleurs, il va falloir que je vois parce que faut que je le regarde. Ok, now buy land and houses. Now make them unaffordable. Great. Let them complain about capitalism. Ok, now offer socialism. Pourquoi? Parce que ça venait de ce poste. BlackRock CEO, I think, says capitalism is losing public trust and must evolve. Tiens. Well. Donc voilà, c'est intéressant, mais c'est vrai, rien n'est fait pour que justement le capitalisme soit sain. Là, on vit dans un capitalisme de connivence. En fait, c'est même pas, on vit pas un système capitalisme. C'est tout. Et bien sûr, les dégâts sont réels. Et on commence à dire, ouais, c'est vrai que là, les gens, ils aiment plus trop le système actuel, soi-disant le capitalisme. Donc on va faire évoluer tout ça. Hein. On sait comment ça finit. Et donc si tu veux voir ma strat, déjà, n'hésite pas à aller faire un tour ici. Et tu vas dans playlist. Et tu vas dans la première, celle-ci. Hop. Et là, bon, tu peux voir la dernier épisode, et tu as tous les épisodes. Je fais un épisode par semaine, le dimanche. Bon là, ce dimanche, je pense que je vais être en déplacement. Donc je vais pas pouvoir, ce sera plutôt lundi ou mardi, je vais voir. Et l'idée, c'est de se préparer au mieux, donc au Bitcoin
Bitcoin Yearly Cycle Low, au prochain. Donc je t'invite à aller faire un tour. La stratégie, encore une fois, est simple. On surveille quelques métriques, on surveille la macro et surtout on, on envisage, on envisage certains aspects quasi inévitables à ce stade. Voilà. Bien évidemment, comme j'ai dit un instant, quand on va sur une plateforme d'échange ou sur un système de swap ou en peer-to-peer ou peu importe, on n'arrive pas en disant voilà j'ai de l'eau ou j'ai de l'amour à vous proposer. Non, il faut du capital ou alors il faut délivrer un service, il faut vendre un produit, il faut faire quelque chose pour obtenir des satoshi, des sats, du BTC. Le truc c'est qu'on va arriver à un stade, je fais la pub en fait de ma série hein, là clairement, mais pour faire ça on va arriver à un stade où la situation va être très difficile, mais au moment où il y aura beaucoup de bruit, beaucoup de bruit, il y aura un signal. Et ce signal, c'est lui. Salut à toi, c'est Guillaume. C'est le Bitcoin Yearly Cycle Low qu'on a déjà vécu plusieurs fois. Comme j'ai dit dans les vidéos, ce ne sera pas forcément en décembre, évidemment, ça pourrait se faire en octobre, en septembre, en novembre, le mi-novembre 2006, on ne sait pas. Mais il y a une fenêtre. Et lorsque cette fenêtre va s'ouvrir, il faudra être prêt. Il faudra être prêt à injecter du capital. C'est pas grave si quelqu'un là n'injecte pas. Enfin, ouais, c'est pas grave. Mais si là, en fin d'année, après notre supposé bear market qui commencera au plus tard, à mon avis, en mars-avril, et qui va s'étendre donc jusqu'en fin d'année. Et ça se trouve, il a déjà commencé, hein, mais on va voir ça dans les prochaines semaines. On suit ça de près d'ailleurs aussi dans la série. Et bien à ce moment-là, la personne qui n'aura toujours pas déployé de liquidité pour constituer son bag de BTC, de Bitcoin, elle va se faire déchirer. Elle va se faire déchirer. À moins qu'elle ait un terrain, qu'elle soit autonome, qu'elle ait son puits, ses arbres fruitiers, ses poules. Là, ok, à la limite, elle s'en fout. Mais je parle vraiment de monsieur et madame tout le monde. De la plupart des gens qui vivent par exemple en ville, qui n'ont pas de terre, ils ont juste un frigo et un smartphone. Tu vois. Ces personnes-là, c'est-à-dire la plupart des humains sur Terre maintenant, en tout cas en Occident, eh bien, il faut qu'elles se préparent. Alors, évidemment, je ne suis pas naïf, la plupart ne bougeront pas. Et à mes yeux, à ce stade, une personne qui n'a pas encore enclenché un certain momentum, qui n'est pas déjà en train de cultiver une certaine dynamique, de dire ok, il faut que je fasse ça, il faut que j'avance ici, tel objectif, et puis je sais que voilà, c'est mort. Je pense que dans 99% des cas, c'est mort. Là, une personne, comme j'avais dit dans un post il y a quelques mois dans mon canal Telegram, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'une personne qui découvre Bitcoin maintenant, elle va pas, ça c'est extrêmement rare que d'emblée elle se dise ok je vais je all-in, je lump sum et après on voit on voit ce qui se passe au niveau cyclique et puis j'ai une vision long terme. Mais non, ça se passe pas comme ça. Il faut des mois et voire parfois 1 an, 2 ans avant que la personne elle ait ce déclic et elle passe à l'action. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui sont sur le coup à l'heure actuelle, qui se bougent sérieusement à l'heure actuelle, ça devrait le faire. Mais les personnes là qui vont découvrir Bitcoin ou qui vont commencer à songer à une vision long terme et à prendre conscience de la réalité, là, dans les prochains mois, voilà, on va pas se voiler la face, ça va être extrêmement difficile pour elles. Et comme dit Tougan encore une fois, à partir de même 2028-2029, ce sera beaucoup plus dur qu'à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on a une fenêtre de tir intéressante, même pour des business en ligne, pour concocter des produits, euh, tout ça. Mais à un moment, forcément, ça va se compliquer, ça va devenir de plus en plus difficile. Et déjà qu'à l'heure actuelle, c'est pas facile pour la plupart des gens, alors j'ose pas imaginer dans quelques années. Donc voilà, cette vidéo, c'est vraiment pour stimuler, pour encore une fois faire prendre conscience que c'est maintenant. C'est maintenant c'est pas quand on est au pied du mur. Bon, parfois, faut être au pied du mur. Mais pour ce genre de choses, non. Alors oui, il y aura encore un yearly cycle low dans 4 ans à peu près.
On s'attend encore une fois. Après, est-ce que ce sera une grosse correction ou pas? On ne sait pas. Après, il y aura tellement d'autres, sûrement d'autres paramètres. Enfin, déjà que là, pour cette fin d'année, voilà, ça va pas être facile de se positionner non plus, je pense. Alors, si on part dans 4-5 ans, voilà, déjà, focalisons-nous sur cette année et on verra pour 2030, 2031. Mais d'ici là, à mon avis, ça va être un, ça va être un film encore. Et si jamais tu as des connaissances que tu apprécies beaucoup mais qui sont anglophones, tu as la version en anglais. Voilà. Je retrace les grandes lignes, l'essentiel. Bon, elle date de quelques semaines déjà, donc ici, bah, forcément, je n'ai pas mis à jour. Peut-être que je ferai une seconde ou une troisième vidéo à un moment donné pendant l'année pour faire une sorte de mise à jour en anglais, encore une fois. Mais t'as même la version en anglais. Je peux pas faire mieux. Honnêtement, je peux pas faire mieux là. Donc d'ici là, actionne les leviers que tu peux. N'hésite pas à te focaliser sur un gros levier, et songe à ceci. Évidemment, not financial advice, rien à voir avec un conseil financier, quoi que ce soit. C'est juste, je partage une information et c'est à toi, de manière éclairée, de, tu dois juger la chose de manière éclairée ensuite. Et tu prends ta décision, tu, tu agis ou pas. Voilà. Sur ce, je te dis à la prochaine pour le 11e épisode de la série Bitcoin Early Circle Low décembre 2026. Si tu as des questions, n'hésite pas, mets un commentaire, mets un j'aime si tu apprécies. Et abonne-toi pour ne pas rater la suite. Et pour aussi potentiellement partager ça avec ton entourage, avec les personnes auxquelles tu tiens. Voilà, prends soin de toi, c'était Guillaume de la blockchain. Et à ta liberté.